Bonjour à tous et bienvenue pour une semaine de In Studio. Je m'appelle Heidi Berceau et je suis pasteur auprès des ados. Je vais me présenter un petit peu plus. En fait, Dieu m'a appelée à m'occuper des ados de mon église alors qu'on était dans une période de transition et il n'y avait plus de pasteur jeunesse. Et je priais pour les ados. Je disais, Seigneur, fais en sorte qu'ils gardent espoir, fais en sorte de prendre soin d'eux. Et au final, plus j'avais la conscience du problème, plus Dieu me montrait qu'il voulait que ça soit moi la solution. Et après quelques mois de préparation, l'Église m'a demandé de devenir pasteur des ados et ça fait un petit peu plus d'un an que je m'en occupe maintenant. Et franchement, c'est un ministère bénissant. Et je me rends compte de plus en plus, en fréquentant les ados dans ma vie de tous les jours, à quel point il y a des besoins, à quel point c'est une génération qui a besoin d'entendre parler de Jésus et c'est une génération extraordinaire qui est plein de talent, plein de créativité et qui malheureusement n'ont personne autour pour les guider, pour leur parler de Jésus d'une façon contemporaine, d'une façon qu'ils comprennent. Donc aujourd'hui, on fait une série complète et c'est pour ados, c'est In Studio pour ados, la vie de Moïse pour les ados. Donc, est-ce que je peux te dire à quel point la Bible, c'est le livre le plus précieux du monde? Et c'est une carte précise de la révélation de Dieu pour toi. Et souvent, on va parler, la Bible, c'est un livre. La Bible, oui, c'est des mots écrits sur des pages, mais c'est une parole qui est vivante. Et quand on la lit, on peut réellement être touché. On peut voir que les mots vont s'appliquer à notre vie et lire le même passage quand on a 15 ans et quand on a 35 ans et quand on a 60 ans. Et ça n'aura jamais la même... c'est personnel. Dieu se sert des mots qui sont écrits dans la Bible pour nous parler, pour nous donner des réponses, pour nous entourer, pour nous encourager. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'aller regarder dans la Bible et d'aller trouver les solutions et de l'inspiration pour poursuivre et puis pour vraiment vivre une vie épanouie avec le Seigneur. Et dans le fond, souvent, on va dire, mais la Bible, c'est là où tu peux aller puiser toutes tes réponses. Et il y a plusieurs façons d'aller chercher les réponses à nos questions dans la Bible. Et quand on va chercher ces réponses-là dans la Bible, ben ça va dépendre du livre qu'on lit, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire les évangiles de la même façon qu'on va lire les épîtres ou les livres historiques ou encore les livres de sagesse. Et aujourd'hui, on va regarder à l'histoire de Moïse. Et dans le fond, Moïse, c'est un personnage extraordinaire, mais on va se rendre compte aussi que autant ça a été un exemple au niveau pastoral, au niveau de la direction, du leadership, on se rend compte qu'en fait, Moïse, il a tellement à apporter à un ado. Il comprend les réalités d'un ado aujourd'hui. Moïse les comprenait déjà. Et c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui dans cette semaine de la vie de Moïse pour ados. Donc, le premier message de notre série, ça va être l'arrivée de Moïse dans le monde. Moïse est né en Égypte. Après, vous savez, l'histoire de Joseph, après ça, toute la tribu d'Israël a déménagé en Égypte. Ils s'y sont installés et ils sont devenus prospères. Et le roi qui a connu Joseph, et puis même Joseph, sont morts. Et puis le temps passe. Et au final, le peuple d'Israël devient de plus en plus puissant. Et le nouveau roi, le nouveau pharaon, commence à voir que le peuple devient trop puissant. Et ça ne lui plaît pas. Parce qu'il ne veut pas... que le peuple se révolte et puis qu'il prenne en main le pays. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le pharaon? Il va demander aux sages-femmes que quand les infirmières, dans le fond, quand elles font accoucher les femmes du peuple d'Israël, ils disent, si c'est une fille, gardez-la, mais si c'est un garçon, faites en sorte qu'il ne reste pas en vie. Et c'est triste, et c'est cruel, et c'est vraiment quelque chose de terrible quand on considère ça. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse est né. Donc, on va lire dans Exode, chapitre 1er, verset 22, et on va continuer jusqu'au chapitre 2, verset 10. Donc, on y va. À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil, mais laissez vivre les filles. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devint enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau, alors elle le cache pendant 3 mois. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus.
Elle le recouvre avec du goudron et de la colle, puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qu'il se passera. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil pour se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle se promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit le panier au milieu des roseaux et elle envoie sa servante le prendre. Puis, elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit « C'est un petit Hébreu ». La sœur de l'enfant demande à la princesse « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. » La princesse lui répond « Va ». Et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Prends ce bébé, allaite-le pour moi et je te paierai pour cela. » La femme prend le bébé et lui donne son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'emmène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. » L'histoire de Moïse, l'arrivée de Moïse dans le monde, c'est probablement une des histoires qui me brise le plus le cœur parce que c'est une histoire d'abandon. C'est une histoire d'un petit garçon qui n'est pas le bienvenu dans le monde parce que tous les petits garçons de son âge, de sa famille, les garçons de son entourage, les enfants du peuple hébreu, les petits garçons n'ont pas survécu. Et Moïse a survécu parce que sa mère l'a caché. Sa mère l'a trouvé beau. Qui ne trouverait pas son enfant beau? Et elle l'a caché pendant 3 mois. Et imaginez la situation de terreur où les gardes du pharaon et tout ça, ils cherchent à faire mourir les petits garçons. Et sa mère l'a caché pendant 3 mois. Et un jour, elle fait la décision la plus déchirante qu'on peut faire, celle de décider de se départir de son enfant, de devoir l'abandonner. Et la mère de Moïse ne l'a pas fait parce qu'elle n'aimait pas Moïse. Au contraire, elle l'a fait parce qu'elle savait que Moïse avait beaucoup plus de chances de survivre hors de sa maison. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un garde aurait pu débarquer chez eux, lui prendre son enfant, et on ne sait pas dans quelles circonstances Moïse frôlait la mort tous les jours en étant un petit garçon hébreu. Et vous savez, malheureusement, dans le monde, encore aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent cette situation-là. Il y a des enfants dans des pays où le nombre d'enfants est contingenté. On est obligé d'avoir un garçon et une fille. Et puis si, mais malheureusement, on a 2 filles, ben, la deuxième fille, on ne peut pas la garder. La mère de Moïse, quand elle a décidé de laisser partir Moïse, elle a voulu lui donner sa meilleure chance. Et je rends grâce à Dieu pour... Vous savez, j'ai vraiment l'adoption à cœur. C'est un sujet... Je suis désolée, je suis émue. Il y a des enfants qui ont besoin de vous. Il y a des enfants qui ont besoin d'être accueillis dans votre famille. Et les parents qui abandonnent leurs enfants dans des pays comme la Chine, ils ont l'espoir que leurs enfants survivent. Ils ont l'espoir que leurs enfants soient accueillis et que tous leurs besoins soient répondus. Et merci à tous ceux qui ont fait le choix merveilleux dans sa vie de vouloir adopter un enfant. Vous avez changé leur vie. Et vous êtes importants et Dieu voit à quel point vous avez sauvé la vie de cet enfant-là. Donc, Moïse est dans un panier. Moïse est sur le fleuve, dans un panier hermétique. Et sa mère envoie la grande sœur de Moïse pour aller espionner, pour voir où le panier se retrouvera. Et le panier se retrouve au meilleur endroit où il aurait pu se retrouver. C'est-à-dire que Dieu avait Moïse sous ses yeux. Il savait où est-ce qu'il allait et Dieu le protégeait aussi. Et Moïse arrive, le petit bébé Moïse, dans un panier sur la plage où la princesse se baignait. Et les servantes amènent le panier et la princesse, c'est-à-dire la fille du pharaon, est prise
est émue de compassion. Elle est là, mais c'est un petit Hébreu et il faut le sauver, il faut le garder. Et heureusement que la princesse s'est sentie comme ça, parce qu'elle aurait pu très bien dire, c'est un petit garçon hébreu, il faut s'en débarrasser, mon père a donné l'ordre. Mais non, la princesse a eu sur son cœur, je veux le sauver. Il est beau et puis je veux le garder. Et dans le fond, Moïse, ce que j'essaie de dire, c'est que Moïse, dès sa naissance, non seulement il n'était pas le bienvenu dans son environnement, mais il a été abandonné. Et malgré les circonstances heureuses de son adoption, c'est quand même une adoption, c'est quand même être loin de sa famille, c'est quand même être élevé dans une famille qui a complètement une culture différente. Je veux dire, on part d'une famille hébreu avec Dieu, avec une culture qui est propre, avec un style de musique différent, avec des coutumes, des valeurs. Et il se retrouve dans une famille royale égyptienne, avec une éducation égyptienne, avec des frères et sœurs égyptiens aussi. C'est-à-dire que Moïse n'a pas été élevé seul, il a été élevé dans la cour du roi, il a été élevé avec des cousins, des cousines, et puis des frères et sœurs qui étaient de sang royal et qui étaient traités comme de la royauté. Donc Moïse n'a pas connu du tout la même enfance qu'un enfant hébreu. Et il a eu la meilleure éducation. Et les Égyptiens, vous savez, c'était vraiment probablement le peuple le plus cultivé à l'époque. Et puis Moïse a reçu cette éducation-là. Et c'est merveilleux quand on regarde ça. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, je vais rajouter ça avant de passer au prochain point, c'est que Moïse, son nom, ça veut dire « tirer de l'eau ». C'est-à-dire que dès son arrivée dans le monde, dès son nom et son identité fera toujours référence au fait qu'il a été tiré de l'eau, qu'il a été abandonné et adopté. Et vous savez à quel point un enfant adopté, ça fait partie de son identité. C'est-à-dire que Moïse, lui, tous les jours, quand il devait se présenter « Je suis Moïse », ben ça disait « Je suis adopté ». Ça disait « Je suis tiré de l'eau ». Et les gens comprenaient ça et ça l'a suivi toute sa vie. Et ça peut nous aider à comprendre comment Moïse devait se sentir à cette période-là. Plus tard, Moïse grandit et là, on se retrouve dans non seulement un sentiment d'abandon, mais un sentiment de rejet. Et je vous explique, c'est-à-dire que Moïse, lui, il le voit bien, que même physiquement, il n'est pas du tout comme un Égyptien. Il a des traits hébreux. Et là, il commence à s'intéresser à sa culture. Il commence à s'intéresser en disant, mais si je suis hébreu, je vais aller voir les Hébreux, je vais aller les regarder, je vais aller voir dans quel milieu de vie ils sont, comment est-ce qu'ils travaillent. Je vais peut-être même essayer de me faire des amis de la même culture que moi. Et en se promenant sur un chantier où des Hébreux travaillaient, il se trouve dans une situation vraiment embarrassante. On va la lire, là, Exode 2, 11 à 15. Un jour, Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères hébreux. Il voit les durs travaux qu'on leur impose. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarde autour de lui, il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le jour suivant, Moïse revient de nouveau. Il trouve deux Hébreux qui se battent. Il demande à celui qui a tort, « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Celui-ci lui répond, « Qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse se dit, « C'est sûr, les gens savent ce que j'ai fait. » Et il a peur. Le roi d'Égypte, lui aussi, apprend la chose et cherche à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et va habiter au pays de Madian. Un jour, il s'assoit près d'un puits. Moïse est rejeté par les Hébreux parce que, aux yeux des Hébreux, Moïse, c'est le prince égyptien. C'est la royauté, c'est celui qui a toujours eu, entre guillemets, la vie facile, c'est celui qui est bien habillé, qui a un char, qui a des gardes, qui a des gens avec lui. Et puis, aucune chance que Moïse arrive dans un groupe de jeunes gens du même âge que lui, hébreux, et puis qu'ils se sentent le bienvenu. Mais ensuite, il est rejeté des Égyptiens
parce que dans son visage, ça se dit qu'il est hébreu. Et tout le monde le sait à la cour du roi que Moïse, pas que c'est un intrus, mais il n'aurait pas dû être là. Il n'est pas du même sang, il n'est pas de la même famille qu'eux. Et c'est un petit peu l'environnement dans lequel Moïse a grandi. Et puis ensuite, il se retrouve dans cette situation-là où il essaye de sauver ses frères hébreux, et puis il tue un Égyptien. Mais à ce moment-là, il cache l'Égyptien, et puis quand il revient, là, il a les Hébreux à dos en disant, mais qui t'a fait chef de nous? On veut pas t'entendre, on veut pas que tu viennes nous faire la morale. Tu nous connais pas, et puis on te fait pas confiance. Et puis, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moïse se rend compte que tout le monde est au courant. Et effectivement, le pharaon devient au courant, le roi devient au courant, et là, Moïse est coincé. Il est rejeté de la cour du roi, il est rejeté du roi, et puis il est rejeté du peuple hébreu. C'est-à-dire que même si Moïse avait voulu s'enfuir dans une maison de quelqu'un du peuple d'Israël à ce moment-là, il n'aurait pas pu parce qu'il n'était pas le bienvenu là-bas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Moïse, il s'enfuit. Et il s'enfuit dans le pays de Madian, qui est très loin, puis qui est dans le désert. Imaginez les émotions que Moïse pouvait ressentir à ce moment-là. Il n'est bien nulle part, et puis il n'est le bienvenu nulle part. Et puis maintenant, il a fait un acte qui le condamnait, qui faisait en sorte que même sa place à la cour du roi, elle n'existait plus. Et il est obligé de s'enfuir, il est obligé d'aller loin de tout. Et ça, c'est le troisième point, en fait, du message aujourd'hui, c'est que Moïse était exilé. Donc, premièrement, il était abandonné, il était rejeté, et puis là, il est exilé. C'est-à-dire qu'il veut recommencer sa vie à zéro, il veut tenter d'oublier. Et on va lire Exode 2, 21-22, ça dit « Moïse accepte d'habiter chez Réouel. Celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme. Séphora met au monde un fils. Alors Moïse dit « Je vais l'appeler Guershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. » L'identité de Moïse était tirée de l'eau. Son nom voulait dire tiré de l'eau. Et maintenant, le fils de Moïse, c'est étranger. Étranger là. Et Moïse est conscient qu'il est dans un pays étranger. Moïse, même s'il a trouvé une femme, même s'il a un enfant, même s'il a recommencé sa vie, il vit toujours avec le sentiment qu'il n'est pas chez lui, qu'il n'est pas bien nulle part. Et à quel point on peut se sentir comme ça quand on est un ado. On a fait toute une série pour les ados avec Prières inspirées et on a parlé du sentiment d'abandon qu'un ado peut ressentir. Et vous savez, on n'a pas besoin de vivre exactement tout ce que Moïse a vécu pour se sentir comme ça des fois. On se sent pas complètement bien, nulle part où on est. Et est-ce que je peux vous rappeler à quel point les ados, aujourd'hui, vivent dans une situation familiale complètement éclatée? Sur 20 ados, c'est des statistiques que j'ai tirées de mon propre groupe d'ados. Sur 20 ados, j'en ai seulement un qui vit avec ses deux parents dans une situation de famille équilibrée. Sur 20. Ça vous donne une idée à quel point il y a du deuil, il y a de la séparation, il y a le divorce, il y a le remariage. Et Moïse fait partie de la famille la plus dysfonctionnelle. C'est-à-dire que il a été élevé par sa mère, sa vraie mère biologique, qui ensuite lui a redonné le bébé à la princesse. Il a été élevé comme un Hébreu dans une famille d'Égyptiens. Et puis maintenant, il est marié à une Madianite et a un enfant là-bas. Donc, c'est comme s'il avait 3 cultures différentes qui tournaient autour de lui. Et puis lui, il ne sait même pas, en fait, qui il est. Et savez-vous quoi? C'est quelque chose qu'on peut ressentir souvent. Et Moïse est au bout. Moïse est à bout de force. Il a tout essayé. Ça n'a rien marché. Il a essayé de quitter les Égyptiens pour s'identifier avec ses origines. Ça n'a pas marché. Ça s'est fini en drame. Il a dû s'enfuir. Et puis maintenant, il est comme un réfugié dans le peuple de Madian. Et savez-vous quoi? C'est pas un message fataliste que j'enseigne aujourd'hui, parce que on va voir dans les 4 prochains messages
que Moïse, il a eu une vie extraordinaire. Et s'il y a une seule chose que tu peux retenir aujourd'hui, c'est que peu importe la manière que tu as commencé ta vie, ça déterminera jamais la manière que tu vas la finir. C'est-à-dire que Moïse, ce qu'il a vécu, tout ça, c'était avant qu'il rencontre Dieu. Et ça va être le prochain message. Le prochain message, c'est Moïse, l'appel de Moïse, et c'est ce dont on va parler plus prochainement. Mais restons ici pour un moment. Restons dans les conditions tristes et tragiques dans lesquelles Moïse est venu dans le monde. Et aujourd'hui, Moïse, son importance, non seulement dans la tradition juive, mais aussi pour nous aujourd'hui dans la Bible, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est lui qui a rencontré Dieu sur la montagne, qui a écrit les tables de la loi. C'est lui qui a écrit les promesses de Dieu pour le peuple. C'est lui qui a conduit le peuple dans le désert jusqu'à la terre promise. Il a vu des miracles s'accomplir. Il connaissait Dieu face à face comme un ami. Et heureusement qu'il a rencontré Dieu et heureusement que sa vie ne s'est pas arrêtée là. Et aujourd'hui, j'ai un message pour toi, c'est que ta vie ne s'arrête pas là. Les circonstances de ta venue dans le monde, peu importe si elles sont équilibrées et bien ou si elles sont tragiques comme celle de Moïse, ta vie peut changer, ta vie peut complètement être transformée. Dieu peut te donner une mission qui va complètement changer le cours de ta vie et c'est ce qu'il fait. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à lui répondre oui. Dieu t'appelle aujourd'hui à dire « Seigneur, je ne comprendrai pas pourquoi tu as permis tout ce qui m'est arrivé dans le passé, mais viens changer ma vie. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis abandonnée, je suis rejetée, je suis exilée dans un pays dont je me sens pas chez moi nulle part. Seigneur, viens changer ma vie. » Et aujourd'hui, si on est capable de prier cette prière-là ensemble, tu vas voir, ta vie va complètement changer. Dieu va se révéler à toi comme il s'est révélé à Moïse et il va continuer de faire des merveilleuses choses dans ta vie. Et pourquoi est-ce que ça s'adresse particulièrement à un ado aujourd'hui? C'est parce que les familles, la situation d'abandon, tout ce que tu peux vivre en ce moment chez toi, je ne pourrais jamais comprendre, mais je sais que Dieu comprend. Je sais que Dieu te voit. Je sais que Dieu est là quand tu pleures la nuit parce que tu ne sais pas quoi faire. Je sais que même si toi-même, tu n'es pas capable d'exprimer comment tu te sens, Dieu est capable de le voir dans les profondeurs de ton cœur. Il comprend ta peine, il comprend ta douleur. Il ne t'a jamais abandonné de la même manière que Moïse n'a jamais quitté les yeux de Dieu. Dieu a toujours regardé Moïse. Dieu l'a protégé quand il était dans le panier. Dieu l'a protégé des gardes égyptiens dans ses 3 premiers mois de sa vie. Dieu l'a protégé quand il est né et quand il a grandi chez les Égyptiens. Et ça fait la même chose pour toi. Dieu te protège depuis le début. Dieu t'a vu avant même que tu sois né. Il a suivi tous tes déplacements. Et même si tu t'es déplacé beaucoup, Dieu connaît tous les secrets de ta vie. Il sait ce qui s'est passé, il connaît les situations, il connaît les personnes. Des fois, c'est difficile d'expliquer aux autres ce qu'on peut vivre, mais Dieu comprend. Et Dieu te voit, et Dieu t'aime, et il veut changer ta vie. Il veut complètement tout changer de bord pour que tu puisses enfin entrer dans une destinée qui est bonne, une destinée qui est passionnante. Moïse a vécu une vie passionnante, une vie pleine de miracles et puis de rebondissements, de bénédictions dans la présence de Dieu. Et il a eu un impact. C'était pas n'importe qui, Moïse. Il a commencé comme le plus petit, mais à la fin de sa vie, il était considéré comme le plus grand. Et on va prier ensemble, mais je pense vraiment que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Oh Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu ne laisses pas les situations déplorables de notre venue dans le monde. Tu ne laisses pas notre passé déterminer notre futur, Seigneur. Je te remercie parce que tu as envoyé ton Fils Jésus et qu'en lui, on peut devenir une nouvelle création, on peut devenir une nouvelle personne.
toutes nos insécurités, tous nos défauts, toutes nos blessures du passé, Seigneur, elles sont complètement effacées en toi. Et tu prends nos vies et tu les changes et tu nous donnes un but, tu nous donnes une mission, Seigneur. Tu nous donnes un sens et une raison de se lever le matin. Tu nous fais comprendre pourquoi tu nous as créés. On n'est pas un accident, Seigneur. Tu nous vois depuis le début. Merci, Seigneur. Je te prie pour la personne qui regarde l'émission aujourd'hui et qui se sent dans la même situation que Moïse. Une personne qui se sent bien nulle part, une personne qui se sent abandonnée, qui se sent rejetée de son entourage, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur montrer à quel point tu les aimes. Oh Jésus, tu n'as manqué une seule de nos journées, tu nous connais par cœur. Et alors que même si mère ou père nous abandonne, toi, tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Quelle joie il y a en toi. Seigneur, je te prie pour la personne qui regarde cette émission et qui veut que sa vie soit changée, qui veut que sa vie soit transformée, que sa vie aille de l'avant. Seigneur, je te prie d'accomplir ta promesse dans sa vie. Seigneur, je te prie d'ouvrir la mer devant cette personne. Seigneur, que tu puisses l'entourer, que tu puisses lui envoyer les bonnes personnes sur son chemin pour ne plus se sentir seul. Seigneur, on va continuer de voir toutes les grandes choses que tu as faites dans la vie de Moïse. Et Seigneur, je sais que tu veux la même portion de bénédiction pour chaque personne qui regarde cette émission aujourd'hui.